Voici une ville où les traditions celtes et bretonnes rencontrent la haute technologie, une ville rebelle qui a survécu aux flammes pour devenir l'une des plus dynamiques de France. Je vous présente aujourd'hui les 1000 visages de Rennes, la capitale bretonne, dans cet épisode 225 du podcast Fluidité. Alors, on y va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue notre tour de France des villes les plus importantes. C'est pour que vous puissiez connaître un peu mieux le pays, son histoire et les différences de culture entre les différents coins de France. On a déjà fait plein d'épisodes sur d'autres villes, donc n'hésitez pas à les écouter après celui-ci. Et vous ne trouverez pas d'autres professeurs de français qui vous donnent autant d'informations sur la culture française, sur toutes les régions, sur toutes les grandes villes, etc. C'est uniquement ici, dans mon podcast. Cette fois, je vous emmène dans l'ouest de la France, dans une métropole qui est souvent en tête des classements des villes où on vit le mieux. C'est Rennes. Alors, je fais un petit point de vocabulaire. La ville de Rennes, c'est la même prononciation qu'une reine, donc la femme d'un roi. Et un renne, au masculin, c'est aussi un animal, de la même famille que le cerf. C'est comme un caribou en Amérique. Et une reine, c'est aussi cette petite corde pour diriger un cheval. Il y a une expression qui dit tenir ou prendre les rênes, qui veut dire mener, diriger ou prendre la direction de quelque chose. Il a pris les rênes du projet, par exemple. Donc la ville de Rennes a 3 homonymes, donc des mots qui ont la même prononciation mais un sens différent. C'est très courant en français. On commence par situer Rennes sur la carte de France. Elle est dans la partie est de la Bretagne, à l'entrée de la région. C'est au nord-ouest de la France, à environ 350 km à l'ouest de Paris. Contrairement à l'image qu'on se fait de la Bretagne avec ses falaises côtières, Rennes est une ville des terres et plutôt plate, donc sans relief. C'est le chef-lieu de la région Bretagne, mais aussi de son département qui s'appelle l'Ille-et-Vilaine. Pour rappel, la France est divisée en régions et les régions sont divisées en départements. Chaque région a un chef-lieu et chaque département aussi. Ce ne sont pas des capitales parce que les régions ne sont pas des États séparés, mais seulement des divisions du pays. Et on a fait un épisode complet sur les merveilles de la région Bretagne, c'est le numéro 158. Donc le département de Rennes s'appelle l'Ille-et-Vilaine, qui sont les noms de 2 cours d'eau, la rivière l'Ille et le fleuve la Vilaine. Et c'est précisément à l'endroit où ces 2 cours d'eau se rencontrent que la ville de Rennes a été créée. L'Ille, donc la rivière, se jette dans la Vilaine, le fleuve. Alors en effet, Vilaine, c'est le féminin de vilain, qui veut dire moche ou méchant en français. Mais le nom du fleuve homonyme, la Vilaine, viendrait d'un ou de plusieurs mots en langue celte qui ont un sens complètement différent. Donc la Vilaine traverse Rennes d'est en ouest, offrant aujourd'hui de magnifiques quais aménagés pour se promener. Et en France, la majorité des départements portent le nom des cours d'eau qui les traversent. Rennes est une métropole assez importante, l'une des 12 plus grandes de France. La commune de Rennes compte environ 225 000 habitants, mais sa métropole, qui regroupe les communes aux alentours, dépasse les 460 000 habitants. On appelle ces habitants les Rennais et les Rennaises. C'est une population très jeune parce que Rennes est l'une des plus grandes villes étudiantes de France. Ça donne à la ville de l'énergie et du dynamisme. Le climat de Rennes est océanique, donc un climat tempéré grâce à l'océan. Ce qui veut dire que les hivers sont doux et les étés rarement très très chauds. Il y a souvent un petit crachin breton, une pluie très fine, mais les Rennais vous diront que c'est ce qui rend leur parc si vert. Je fais juste une petite pause pour vous parler d'une plateforme géniale pour progresser en français, c'est Lingopie. C'est une application de vidéo à la demande qui propose des films, des séries, des documentaires, de la musique et même des programmes télé. Ce que j'aime beaucoup avec cet outil, c'est qu'il possède des fonctionnalités géniales conçues spécifiquement pour les apprenants de français langue étrangère. Premièrement, quand vous regardez votre contenu avec Lingopie, vous pouvez activer les sous-titres en français, mais aussi en anglais en dessous en même temps. Et ensuite, en passant la souris sur un mot, la traduction s'affiche. Et mieux encore, en cliquant dessus, le mot est sauvegardé automatiquement dans votre liste personnelle. C'est un gain de temps énorme parce que vous n'avez pas besoin de sortir un papier pour l'écrire.
Grâce à Lingopie, vous pouvez réviser vos listes personnelles via des jeux de mémorisation et des quiz amusants pour renforcer votre mémorisation des nouveaux mots. Et si vous avez un doute, vous pouvez revoir l'extrait vidéo précis pour retrouver le contexte original. Que vous soyez débutant ou avancé, les contenus sont triés par genre et par niveau, donc vous y trouverez forcément ce que vous aimez. C'est une plateforme géniale que j'utilise régulièrement parce qu'elle propose des contenus dans plusieurs langues étrangères avec le même abonnement et qu'elle est disponible partout, ordinateur, smartphone, tablette et même Smart TV. Grâce à notre partenariat, Lingopie vous offre un essai gratuit de 7 jours et une réduction spéciale. C'est vraiment une solution géniale pour enfin comprendre les films, les séries en français natif et progresser avec plaisir. Cliquez sur le lien dans la description pour profiter de votre essai gratuit et de votre réduction. Parlons maintenant de l'histoire de Rennes. Durant l'Antiquité, elle était la capitale du peuple gaulois des Rhédones, qui va donner son nom à Rennes. Et c'est grâce à son fleuve, la Vilaine, véritable source de commerce par bateau, que la ville va se développer. Ensuite, au 5e siècle, les Bretons venus de l'actuelle Grande-Bretagne et les Francs vont s'installer dans la région. Mais au début du Moyen-Âge, Rennes et la région sont victimes de conflits entre les Vikings, les Francs et les Bretons. Saint Mélène, le saint de la région, arrive à trouver des accords entre les Francs et les Bretons. Il installe une sorte de frontière défensive entre la Bretagne et le reste du pays. Et sur cette frontière, on y construit plein de forteresses pour défendre la Bretagne, qui deviendra ensuite un duché. Il y avait donc une multitude de châteaux dans cette zone, dont certains sont encore en bon état aujourd'hui et peuvent se visiter. Rennes était la forteresse la plus importante parmi toutes. Pour remercier Saint Mélène d'avoir rétabli la paix, on lui a construit une superbe abbaye Saint-Mélène, qui est aujourd'hui une église en plein centre-ville de Rennes. C'est au Moyen-Âge que la ville devient une place forte et l'une des capitales du duché de Bretagne face au royaume de France. Mais si vous vous promenez à Rennes aujourd'hui, vous remarquerez une architecture très particulière, un mélange de maisons médiévales et de grands immeubles classiques en pierre. Alors pourquoi ? C'est à cause d'une catastrophe majeure, le grand incendie de 1720. Selon la légende, c'est à cause d'un artisan ivre qui a mis le feu à du bois à cause d'une dispute avec sa femme. Malheureusement, la ville de Rennes était à l'époque presque entièrement construite en bois et les maisons étaient collées les unes aux autres. Donc le feu s'est propagé à une vitesse folle, à vitesse grand V comme on dit. L'incendie s'est arrêté notamment grâce à la pluie, mais il a duré 6 jours et il a détruit près de 900 maisons, soit une grande partie du centre-ville. C'était un traumatisme évidemment, mais aussi une opportunité. Pendant des années, la ville a été reconstruite sous la direction des architectes du roi, comme Jacques Gabriel, qui a choisi de reconstruire une nouvelle et belle ville avec des places royales et de beaux bâtiments en pierre bretonne. C'est pour ça que Rennes possède aujourd'hui 2 visages, la vieille ville, épargnée par les flammes, avec ses maisons à pans de bois aux couleurs vives, et Rennes classique, avec ses places royales et ses façades en pierre élégante. Un autre moment fort de l'histoire rennaise est l'affaire Dreyfus. En 1899, c'est à Rennes qu'a eu lieu le second procès du capitaine Dreyfus, un événement qui a divisé la France entière. Le lycée où s'est déroulé le procès est aujourd'hui le prestigieux lycée Émile Zola. L'affaire Dreyfus est une affaire d'État qui a provoqué un conflit social majeur à la fin du 19e siècle. Si vous voulez que je fasse un épisode sur cette fameuse affaire, écrivez « affaire » dans les commentaires. Si vous visitez Rennes, vous devez vous arrêter au palais du Parlement de Bretagne, c'est le joyau de la ville. Construit au XVIIe siècle, il était le symbole du pouvoir judiciaire breton. Et ce bâtiment a une histoire incroyable. En 1994, durant une manifestation de marins-pêcheurs qui a dégénéré, une fusée de détresse a mis le feu à la charpente, au toit du bâtiment. Et donc le palais du Parlement a presque entièrement brûlé ce jour-là. Mais grâce à une mobilisation nationale et un super travail des restaurateurs, il a retrouvé toute sa beauté après 10 ans de travaux. Ses plafonds à la française et ses dorures sont à couper le souffle. Et c'est pour ça qu'il est devenu le monument le plus visité de la ville, grâce à cette tragédie. Le Parlement a donc échappé à l'incendie de 1720,
mais il a quand même brûlé 300 ans plus tard. Juste à côté du Parlement, il faut voir la très belle place de la mairie avec l'hôtel de ville et l'opéra. Pour un voyage dans le temps, dirigez-vous vers les portes mordelaises. C'était les portes principales des remparts de la ville. C'est par là que les ducs de Bretagne entraient pour aller se faire couronner à la cathédrale Saint-Pierre juste à côté. Avec leurs 2 tours massives, elles montrent la puissance militaire de la ville autrefois. Rennes offre aussi des espaces culturels fascinants qui valent le détour. Tout d'abord, il y a les Champs Libres, un bâtiment qui regroupe le musée de Bretagne, qui retrace toute l'histoire de la région, de la préhistoire à nos jours. Mais aussi l'espace des sciences, où on apprend la physique en s'amusant. Et si vous êtes amateur d'art, le musée des Beaux-Arts est un incontournable. Pour une expérience plus contemporaine, direction le FRAC Bretagne, Fonds régional d'art contemporain. Son bâtiment noir et futuriste, situé au nord de la ville, est une œuvre d'art en soi. À l'intérieur, les expositions sont souvent surprenantes et poussent à la réflexion sur notre monde actuel. Si vous avez besoin de calme, Rennes a l'un des plus beaux parcs de France, le parc du Tabor. Ancien jardin des moines de l'abbaye Saint-Mélène, il s'étend sur 10 hectares. Ce qui est fascinant, c'est qu'il regroupe plusieurs styles. Un jardin à la française très géométrique, un parc à l'anglaise plus sauvage, ou encore un jardin botanique. C'est le lieu de rendez-vous préféré des Rennais pour lire, pique-niquer ou simplement flâner le dimanche. Rennes est une ville qui s'est spécialisée dans les télécommunications. C'est là qu'a été inventé le Minitel, mais aussi de nombreuses technologies liées à l'image et au son. Aujourd'hui, la capitale bretonne est un pôle mondial de la cybersécurité et du numérique, et elle accueille des milliers de chercheurs et d'ingénieurs. Cette dynamique est portée par ses universités. Rennes est une ville très animée, surtout le soir, et notamment dans la célèbre rue Saint-Michel, une rue qui a l'un des records de France du nombre de bars par mètre carré. C'est un lieu de fête incontournable. Rennes est aussi une ville de festivals, dont le plus célèbre est sans doute les Transmusicales, tous les ans en décembre. Mais la culture rennaise, c'est aussi son marché, le marché des Lys, tous les samedis matins. C'est le 2e plus grand marché de France. On y va pour ses légumes bio, les poissons frais, mais surtout pour un rituel très spécial, la galette saucisse, qui est une saucisse de porc grillé enroulée dans une galette de sarrasin froide. Ça peut paraître banal, mais pour un Rennais, c'est sacré. On la mange avec un verre de cidre, bien sûr, puisqu'on est en Bretagne. Une chose étonnante à savoir, Rennes est l'une des plus petites villes au monde à avoir un métro. Il est entièrement automatique et il permet de traverser la ville en un clin d'œil, un symbole de la modernité de la ville. Rennes est aussi très engagée dans l'écologie. Le vélo est roi et de nombreux espaces sont réservés aux piétons. C'est une ville qui a trouvé l'équilibre parfait avec la force économique d'une métropole européenne, tout en gardant la chaleur et la convivialité d'une ville à taille humaine. On s'y sent vite chez soi. Voilà pour cette immersion dans la capitale bretonne. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'y aller. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé à Rennes ou si la ville vous attire. Je lirai vos commentaires et j'y répondrai. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez me mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast si vous aimez ce que je propose. Et moi, je vous dis à très bientôt.